Bienvenue mes chers pour ce rendez-vous du lundi AFA numéro 45. Nous sommes le lundi 7 novembre et nous avons rendez-vous cette semaine avec Xerda. Affirmation de soi. Je suis cap, nous dit Xerda. Et dans l'Anaconte à moi, je vous fais une très courte chronique parce que vous devez savoir quel est mon état de limitation physique totale. Donc, ça n'empêche pas que j'ai bien envie de vous parler de Xerda et de vous dire que plus que jamais, il est temps d'activer en nous la grande femme, le grand féminin qui marche son chemin. Alors, je vous dis ça parce qu'il se trouve que c'est notre anacate de la semaine, mais vous voyez, nous allons aussi rentrer dans le mois, nous sommes rentrés dans le mois de novembre, et à la nouvelle lune, nous finissons le dernier cycle, ici, d'octobre rose qui se termine avec Udurs. Et puis ici, eh bien, nous allons commencer à rencontrer la grande femme qui marche, celle qui est courageuse, Xerda, et qui parle sa vérité aussi. Donc c'est intéressant parce que cette Xerda qui nous demande d'être coloriée cette semaine, elle est aussi reliée au prochain cycle de la nouvelle lune, et plus encore, et là je vous invite vraiment, vous n'avez pas été très nombreux à voir cette chronique, peut-être qu'elle ne vous a pas parlé, mais allez voir les cycles de Samhain, je vous mettrai le lien, qui sont associés aux déesses. Et il se trouve que dans le cycle de Samhain, vous verrez que la première gardienne, alors je vais vous montrer tout de suite à quoi ça correspond, la première gardienne que nous avons tirée, c'était Artémis, vous voyez, au 1er novembre. Artémis, Samhain. Et Artémis, dans le jeu des déesses, elle est reliée à Xerda. Elle est incarnée dans son archétype par Xerda. Donc, plus que jamais, dans cette période-là de novembre-décembre, nous avons à affirmer notre identité de grande femme courageuse. Xerda, elle est reliée à la mouflette. On la connaît pas beaucoup, la moufette ou la moufette ou la mouflette, ou le foot. Bref, confiance en soi, respect, prestance, réputation. Xerda dit, je suis ce que je suis. Ce que je dois activer, c'est mon assurance, ma confiance en moi. Et cette assurance, si on fait la numérologie de Xerda, vous voyez, elle donne le 7. Et le 7, elle nous dit que cette assurance, elle est d'abord intérieure. Elle n'est pas faite de la reconnaissance du regard extérieur des autres, mais elle est bien faite de à l'intérieur de moi, je me sens capable de marcher mon chemin. Je suis ce que je suis, dit Xerda. Alors, cette semaine, pour la dessiner, eh bien, la question de mon anaconte à moi, ça va être « Je suis cet acte fou, cette chose insensée, cette audace, laquelle ?» Est-ce que je suis cap? Et puis vous voyez, j'ai sorti du jeu Solune, la carte Xerda que nous allons rencontrer à la prochaine pleine lune, pas la nouvelle lune, mais le cycle de pleine lune de la 11e gardienne. Et j'avais envie de vous en parler déjà, puisque Xerda, relié à ce prochain cycle lunaire, elle dit, je reconnais et honore mon chemin dans l'estime de mes choix. Avec Xerda, j'ose prendre place avec confiance et marcher mon chemin de vérité aux côtés des miens. Évidemment que quand nous arriverons à ce cycle, je vous parlerai de la 11e gardienne et vous mettrai le lien pour que vous alliez écouter cette magnifique histoire de Jamie Sams qui nous parle de cette femme qui est toujours un exemple pour sa tribu, mais jusqu'au moment où elle se rend compte que à force d'être un exemple, mais inabordable, irrattrapable, tellement elle est forte, eh bien elle éloigne sa tribu, et que la nécessité de Xerda, c'est même si j'ai confiance en moi, je dois faire preuve d'humilité pour rester avec les miens. Quand je donne l'exemple, je dois rester au niveau de l'exemple que je peux partager. La dernière chose que je voudrais vous dire, parce que je n'ai pas envie d'être très longue, vous voyez un petit peu, c'est tout raturé, mais c'est la symbolique de Lilith, parce que évidemment qu'au niveau planétaire, on ne peut que rapporter Xerda à la lune noire. Et un petit mot sur la lune noire, c'est très intéressant, c'est encore une fois, plus que jamais symbolique, encore plus qu'énergétique. Lilith, la première femme d'Adam, c'est ainsi qu'a été nommée la lune noire. Elle correspond
au point fictif de la Lune pour que la Lune puisse faire cette orbite-là. Vous voyez, qui est en ovale et non pas en rond. Et si elle a un ovale, c'est qu'elle a 2 points de référence autour duquel elle tourne. Parce que s'il y avait que la Terre et la Lune, eh bien, elle tournerait comme ça autour de la Lune. Or, il y a une ellipse dans la Lune. Il y a ce qu'on appelle une apogée au plus loin, une périgée au plus près de la Terre. Donc, la Lune tourne autour de la Terre en ellipse. Et on a décrété, et ça date de, je ne sais plus, je me rappelle plus, des années 30 ou je ne sais plus exactement, qu'il existait donc, qu'il fallait définir un point orbital fictif qui permette de créer cette ellipse. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ce cycle lunaire, vous voyez, de la lune noire, en fait, il va durer 9 ans dans sa première réalisation de traversée de tous les signes. Et ce cycle de 9 ans, il a commencé en 2020. Nous avons traversé précédemment, donc les 18 derniers mois, le Cancer qui nous a demandé de regarder nos peurs sécuritaires. Et puis le Lion qui vient de se terminer est là, qui nous a demandé, et peut-être même avec douleur, de regarder la fixité de notre ego, de comprendre les limitations de notre ego et de guérir avec le Lion grâce à la créativité, à la possibilité d'activer, comment dire, une non-rigidité de nos croyances. Et puis aussi, ce qu'elle nous a demandé, Lilith en Lion, c'est de regarder où nous blessait le manque de reconnaissance et comment nous pouvions nous reconnaître nous-mêmes. Alors, depuis le 31 octobre, Lilith est rentrée en Vierge pour 9 mois. Et pour 9 mois en Vierge, ce qu'elle va toucher, la Vierge, c'est aussi le jugement, la critique, la rigidité, c'est le quotidien, la Vierge aussi. C'est la capacité à gérer les petites choses et les détails. Et elle va nous demander de regarder où nous en sommes dans notre aspect critique, de jugement, de sévérité, et plutôt de nous tourner vers les qualités de la Vierge qui sont des qualités compassionnelles, des qualités d'écoute de l'autre, de se mettre au service de l'autre. Voilà, ne pas avoir peur d'être au service de l'autre, au risque peut-être de perdre, oui, on va dire notre rigidité du quotidien. Voilà Xerda, elle est liée, je vous l'ai dit, à Artémis, et ça c'est très beau parce que nous pouvons vraiment exercer cette rencontre entre cette Lilith, cette Vierge noire, la première femme d'Adam, cette Lilith Artémis, la déesse Vierge, elle s'appelle comme ça, qui nous incite à retrouver notre vraie nature, et puis cette Xerda, cette Lilith Xerda qui dit je dois assumer cette confiance en moi, mais non pas pour écraser les autres, non, mais pour être un exemple. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine. Et si vous avez le jeu, eh bien, je vous invite à rencontrer votre Xerda. Pourquoi pas? Il n'y aura pas de tirage aujourd'hui, mais je suis heureuse d'être venue vous rencontrer et je vais vous dire une chose, en tout cas, j'aime bien faire mes petites confessions en fin de vidéo pour ceux qui écoutent, c'est que j'ai distribué, même pendant mon immobilité, 55 agendas par voie postale ou par mes amis. Merci de m'avoir assisté pour pouvoir distribuer mes agendas, l'agenda 2024. Et sachez que je serai là en 2024 pour vous aider, vous accompagner, faire des petites chroniques assez courte pour que à chaque fois que vous tourniez une page de votre agenda, au lieu d'être perdu dans toutes ces informations, eh bien, nous puissions simplement en 5 minutes sur cette chaîne, essayer de décortiquer et de vous laisser la liberté après d'avancer à votre rythme. Je vous embrasse, vous souhaite une magnifique semaine en compagnie de cette merveilleuse Xerda. Je vous mettrai le lien sur la poésie des archétypes que vous puissiez aller rencontrer d'autres dessins et peut-être vous en inspirer. Très belle semaine à vous.